C'est une joie de se retrouver ce soir pour le commencement d'une nouvelle étude biblique. On va voir ensemble, comme ça a été dit mardi, l'épître aux Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Il y a plusieurs approches au niveau de l'étude biblique et j'ai choisi pour ces prochaines semaines, puisque ça va durer quand même un peu de temps, on va voir verset par verset. Ok ? Comme ça, on aurait étudié toute la lettre de Paul aux Éphésiens et on va s'arrêter des fois sur juste quelques versets et puis d'autres fois sur un peu plus. On va prier, si vous voulez bien, on va remettre tous ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu parle à notre cœur et qu'on puisse sortir enrichi de ces moments. Merci Seigneur pour ta présence, tu as été avec nous Seigneur la nuit passée, ce matin, cet après-midi, tu es encore avec nous ce soir, tu es fidèle. Seigneur, on te remercie, on te prie que nous puissions apprendre encore quelque chose de ta part ce soir, que nous puissions redécouvrir les merveilles, Seigneur, de ton évangile. Merci, Seigneur, de nous avoir placés dans ton Église. Seigneur, merci pour ce que nous allons voir ensemble. Dispose nos cœurs, Seigneur, que nous puissions repartir avec, Seigneur, une foi qui grandit, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alors, la lettre aux Éphésiens se trouve dans le Nouveau Testament. Paul a écrit plusieurs lettres qu'il a envoyées à plusieurs églises et on va faire une petite introduction ce soir par rapport à l'épître aux Éphésiens. Environ 10 ans avant que Paul écrive cette lettre, il s'est rendu dans une synagogue à Éphèse et on lit cela dans le livre des Actes pour la première fois, Actes 19, versets 8 et 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, comme à son habitude, l'apôtre Paul quand il se rend dans une ville, il se rend à la synagogue et il enseigne l'évangile de Christ, l'évangile de Jésus-Christ à des personnes juives. Et ici à Éphèse, c'est ce qu'il fait. Mais alors qu'il parle librement, pendant 3 mois, il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il essaye de persuader les personnes qui sont là. Et il voit que beaucoup sont endurcis, beaucoup ont du mal à croire. Alors du coup, il va voir que Dieu va lui ouvrir une nouvelle porte. Il va se détacher de la synagogue, il va aller plutôt enseigner dans un cadre, on va dire, un peu plus privé peut-être, l'école de Tyrannus. C'est un homme qui met à sa disposition une salle, on pourrait dire comme ici ce soir, où l'apôtre Paul va pouvoir continuer son enseignement auprès des Éphésiens. Et donc ainsi, tous les habitants de la province d'Asie, autant les Juifs au départ que les Grecs, vont entendre parler du Seigneur, de Jésus. Il nous est dit que la parole va se répandre considérablement dans cette ville et bien au-delà de cette ville. Éphèse, c'est une ville, la principale ville de la province romaine d'Asie. Donc, je ne sais pas si vous avez des bons yeux, mais ici, vous avez l'Asie mineure. Donc, à votre gauche, vous avez la Grèce, et puis à votre droite, toute l'Asie mineure. C'était un grand territoire. Et nous savons que Paul est passé dans différentes villes. Et là où vous voyez en rouge, c'est la ville d'Éphèse. Éphèse, c'est la ville principale de tout ce territoire. C'est une grande ville, très grande ville, où il y a à peu près 250 000 habitants. Et à titre de comparaison, Athènes et Rome sont un peu plus grands que Éphèse, mais Éphèse serait la 3e ville derrière Athènes et Rome. Donc c'est une ville qui a une grande influence, qui est très bien placée, vous voyez, au niveau du commerce. Et donc c'est dans cette ville que Paul va se baser pendant quelques temps, et Dieu va se servir de lui de façon miraculeuse. On lit ensemble, vous avez gardé votre Bible ouverte dans Actes 19, cette fois-ci on lit les versets 11 et 12, toujours à Éphèse. Voilà, si quelqu'un veut bien lire les versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies qui quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen. Des miracles extraordinaires par la main de Paul, à tel point qu'on appliquait juste des linges et ils étaient guéris, les personnes étaient guéries. Ils n'étaient pas guéris parce qu'ils avaient foi dans le linge ou dans cet objet-là, ils avaient foi en Jésus. Et Jésus, au travers de cela, c'était assez particulier, il guérissait aussi toutes les personnes qui avaient la foi. Donc cette ville d'Éphèse, elle va être marquée par des miracles. Et c'est aussi important de redire ce soir que cette ville d'Éphèse est marquée aussi
par la magie et la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses occultes qui se passaient en ce temps-là dans cette ville d'Éphèse. On le verra un peu plus tard dans cette étude des Éphésiens, notamment au chapitre 6, où il est fait mention du combat spirituel, et l'apôtre Paul va insister dessus. Donc là, c'est bien de mettre le cadre dans cette introduction. Alors qu'il y a de la magie et de la sorcellerie, eh bien à côté, il y a la puissance de Dieu. Dieu est plus fort que toutes ces choses, et Dieu va agir avec puissance, et beaucoup d'habitants vont se convertir et abandonner leurs pratiques occultes. On le lit ensemble toujours dans le livre des Actes, au chapitre 19, cette fois-ci, les versets 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 55 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Donc, les gens sont touchés, ils confessent leurs péchés, ils disent « Seigneur, pardon pour la sorcellerie, la magie, on ne savait pas qu'on faisait des choses qui étaient contraires à ta parole. » Et vous voyez qu'il y a aussi un acte qui est fait, et c'est bien aussi quand on joint les actes à la parole. Ils vont prendre tous les livres de magie, ils vont les rapporter et ils vont les brûler devant tout le monde, un peu en signe de témoignage. Voilà ces choses du passé, qu'on s'en sépare, on ne les donne pas, on ne les vend pas, on les brûle, et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je fais une parenthèse, mais pour vous dire que quand on se donne au Seigneur Jésus, il y a des choses qu'on abandonne. On ne joue pas avec le péché, on ne se dit pas « maintenant je peux suivre Jésus et en même temps je garde ce péché ». Non, c'est marqué ici qu'ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté, ils ont tout laissé, ils ont même brûlé en signe d'une nouvelle page qui s'écrit avec le Seigneur. Et le Seigneur bénit bien aussi cette attitude. Le succès de Paul à Éphèse et dans toute la province d'Asie se fait à tel point, et ça c'est remarquable, c'est que le temple d'Artémis est menacé. Tout ce qui tourne autour de ce temple est menacé. À l'époque, le temple d'Artémis ou le temple de Diane, c'était le monument à visiter. C'était une déesse de la fécondité qui était vénérée dans toute cette province. Les gens venaient de très loin pour visiter ce temple. Et du coup, eh bien, quand Paul va parler de Jésus, quand il va se passer des choses, Paul va aussi annoncer que ce sont des divinités fabriquées par des hommes qui ne sont pas de vrais dieux. Vous voyez, quelle audace d'aller dans une ville comme Éphèse, comme si aujourd'hui on allait, je l'avais dit l'autre fois, mais à Lourdes, et qu'on dit, voilà, tout ce qui est là, ce sont des faux dieux, des fausses divinités, ou dans un autre lieu. Et voilà, c'est ce que Paul annonce. Si tu peux afficher cette photo, s'il te plaît. Voilà le temple d'Artémis à l'époque, le temple de Diane. C'est, à l'époque, l'une des 7 merveilles du monde antique. Là, on parle des choses les plus connues de l'époque. Un temple qui fait 127 mètres de long et 72 mètres de large. 100 colonnes ont été bâties sur ce temple. Et donc, ce temple, ça fait la fierté et la renommée de cette ville d'Éphèse. C'est comme si, par exemple, on disait aujourd'hui la Tour Eiffel. Quand on pense à la Tour Eiffel, on pense tous à Paris. Eh bien, quand on pensait à Artémis, au temple d'Artémis, tout le monde pensait à Éphèse. Une très grande ville. Une ville qui vit en grande partie de ce temple et aussi de tout le business qui va autour. En effet, on l'apprend dans le livre des Actes, il y a un artisan bijoutier qui s'appelle Démétrius, et cet homme, il a peur que ces petits temples qu'il fabrique pour les revendre, vous voyez un peu la comparaison avec aujourd'hui, il a peur que ça ne se vende plus, parce que les gens commencent à quitter cela pour se joindre à Jésus-Christ. Et donc, on remarque ici, et d'autres fois dans les évangiles, que l'appât du gain, c'est un obstacle à l'évangile. Dès qu'on touche à l'argent, dès qu'on touche à des choses qui font vivre le business des gens, eh bien, il y a une réaction qui est là. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque tous les artisans de la ville. Il fait une réunion. Ouais. Et il dit, voilà, il faut faire quelque chose. Parce que là, on est en train de perdre on va perdre notre argent, notre entreprise. Et alors, ils vont provoquer une émeute. Il va y avoir une émeute dans la ville, à tel point que la ville va être dans la confusion. Et je vous passe les détails, mais finalement, c'est le secrétaire de la ville qui va calmer les choses, qui va réussir à apaiser les choses. Pour résumer cette introduction,
Avant leur conversion, les Éphésiens baignaient dans la magie et la sorcellerie. C'était monnaie courante, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et les chrétiens d'Éphèse sont en effet, en majorité, des chrétiens d'origine non juive. D'accord ? Et ils ont compris que les dieux fabriqués par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Pour ceux qui prennent des notes, Actes 19, verset 26. Voilà un peu l'introduction de cette lettre en quelques mots. Maintenant, pour aller plus loin, on voit ensemble cette question. Dans quelles circonstances alors Paul a-t-il écrit cette lettre ? En réalité, Paul va établir une communauté chrétienne et ensuite il va quitter Éphèse pour aller en Macédoine. On se trouve ici à peu près dans l'an 54. Si vous ne retenez pas toutes les dates, ce n'est pas grave, mais simplement celle-là, on est autour de l'an 54 et 7 ans plus tard, à peu près 7-8 ans plus tard, en 62, Paul rédige une lettre. Il écrit de sa main une lettre qu'il va adresser aux chrétiens d'Éphèse. Alors qu'il se trouve dans une prison, il est dans son premier emprisonnement, c'est là qu'il écrit cette lettre. Il est dans une résidence surveillée. C'est-à-dire que ce n'est pas une prison comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Il est cependant attaché toute la journée à un soldat romain par une chaîne, et il en parle souvent dans son épître. Et si tu peux afficher Acte 28, verset 16, je vous le lis. « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. » Il est dans une sorte de résidence surveillée, mais fermée. Il est attaché à un soldat, et j'imagine cet homme, Paul, parler de Jésus, écrire des choses, et ce soldat juste à côté de lui. Peut-être qu'il a été touché, on ne sait pas, mais en tout cas, il ne pouvait pas être aussi proche de Paul à ce moment-là. Jour et nuit, c'est particulier. Dans cette prison, Paul a une certaine liberté, c'est-à-dire qu'il peut recevoir des personnes. Il peut parler, communiquer avec les personnes qu'il souhaite recevoir. Donc c'est une prison, on va dire, assez, comment je peux dire ça, un peu ouverte, et il va y rester pendant 2 ans dans ce logement. Il peut recevoir tous ceux qu'il souhaite, comme je l'ai dit, et il peut continuer de proclamer la parole de Dieu et de parler de Jésus avec une pleine assurance et sans empêchement. Ça, on le trouve dans Acte 28, le dernier chapitre du livre des Actes. Donc c'est pour cela qu'à plusieurs reprises dans cette lettre, on verra que Paul va se présenter comme étant le prisonnier. Prisonnier. Et c'est aussi à ce moment-là, c'est très intéressant, qu'il va écrire d'autres lettres, notamment une lettre à Philémon et une lettre aux chrétiens de Colosse, les Colossiens. Et on voit qu'il y a des similitudes entre les Éphésiens et les Colossiens. C'est les mêmes expressions, et il y a beaucoup de traits en commun entre ces 2 lettres. Donc on sait, est-ce que vous savez d'ailleurs, bon c'est une question, si vous le savez c'est très bien, qui c'est qui a porté ces lettres auprès des églises ? Comment s'appelle cet homme ? Ok, vous voyez comme quoi il y a pas des inconnus, mais des personnes qu'on cite un peu moins mais qui ont été importantes. Tychik. Tychik, c'est un type chic. Voilà, je voulais faire la blague ce soir pour nous détendre. Tychik, c'est lui qui va porter les lettres aux églises. On le trouve, alors on n'a pas le temps de le voir, mais dans Colossiens 4, versets 7 et 8, et Éphésiens 6, versets 21 et 22. Il écrit, il donne à Tychik, et Tychik, lui, il part, et il va donner les lettres aux églises. Ok ? Quel est le but de cette lettre ? Pourquoi Paul a écrit une lettre aux Éphésiens ? Alors, on n'est pas sous... les Éphésiens ne vivent pas sous une pression. Une pression où, par exemple, l'Église est menacée. Ce n'est pas pour ce cas-là que Paul écrit. Paul, en fait, prend le temps d'écrire cette lettre de manière posée, structurée, pour détailler ce que signifie concrètement vivre l'Évangile sur le plan personnel et sur le plan de l'Église. C'est une lettre qui sert à 4 choses bien précises. Soyez bien attentifs. Première chose, le premier objectif, c'est que Paul cherche à susciter l'émerveillement chez ses lecteurs. Et j'espère que c'est notre cas quand on va lire cette lettre, qu'on soit émerveillé. Il y a des choses, en fait, on a l'impression que c'est normal. Mais on doit être émerveillé. Les bénédictions de Dieu, les bénédictions spirituelles, le fait d'être enfant de Dieu, et on le verra plus tard, ça doit nous émerveiller. Seigneur, waouh! Donc Paul veut convaincre
de voir la vie chrétienne comme glorieuse. Est-ce que vous arrivez à voir la vie chrétienne comme cela? Ou pas juste, oh, je suis chrétien, mais ça ne change pas grand-chose, j'ai toujours autant de difficultés, voire plus. Non, c'est glorieux ce que tu vis. Ce qu'on vit aussi, ensemble. Les Éphésiens étaient en train un peu de perdre courage, parce qu'ils étaient très attachés à Paul, et ils savaient que Paul était emprisonné. Et donc ils étaient peut-être un peu découragés, en se disant, mais que va-t-il arriver de Paul? Et même nous. Il y avait une pression sur eux aussi, en quelque sorte, parce qu'ils étaient chassés de la synagogue, et parce qu'ils étaient mal vus par les païens, parce que les païens continuer d'adorer aussi les faux dieux. Regardez ce que Paul nous dit dans Éphésiens 3, verset 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Et donc Paul, premièrement, cherche à ce qu'ils soient émerveillés de l'Évangile, à ce qu'ils puissent réaliser que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxièmement, Paul veut faire prendre conscience à ses lecteurs de la place qu'ils ont, la place privilégiée, d'être au bénéfice de l'œuvre de Jésus. On est en Christ, amen. On est avec le Seigneur. Et donc, il faut que ces lecteurs arrivent à la gratitude, à dire merci, à réaliser leur privilège d'être aussi maintenant égaux avec les Juifs, parce qu'en Christ, ils ont un même héritage. Une même foi, un même corps, ils forment un même corps. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc voilà pourquoi Paul écrit aussi, c'est la deuxième raison. Troisième raison, il veut qu'ils soient renouvelés dans leur compréhension de ce que signifie réellement être en Christ. Et là, on parle des choses spirituelles. Vous arrivez à suivre? C'est bon? Il y aura dans toute cette étude une première partie qui va concerner à peu près les 3 premiers chapitres des Éphésiens, qui va nous parler de notre position en Christ dans les lieux célestes. On est à la fois ici, sur la terre, et on est en même temps déjà avec le Seigneur, co-héritier et vivant les bénédictions et les grâces de Dieu. Je ne sais pas si on le réalise, mais voilà ce pourquoi Paul a écrit aux Éphésiens aussi. Ils avaient besoin d'avoir cette vision que l'évangile se vit au quotidien, que c'est quelque chose de concret. Et ce sera la deuxième partie des Éphésiens, sur le plan vraiment concret de la vie chrétienne au quotidien. Par exemple, les relations entre mari et femme, c'est dans les Éphésiens aussi, entre les enfants et les parents, dans le travail, au niveau des paroles. Il y a tellement de choses concrètes. Mais avant cela, réalisez bien que les 3 premiers chapitres vont nous permettre d'avoir les bases. Et ensuite, on ira un peu plus en pratique et on suivra l'enseignement de Paul dans cette lettre. Et puis enfin, Paul veut aussi encourager les chrétiens à vivre l'unité malgré les différences. Effectivement, dans la première église, dans les premières églises, il y avait des juifs convertis et des non-juifs convertis. Comment rassembler les deux? Humainement parlant, c'était impossible. Il y avait ceux qui étaient qui venaient de la loi, et il y a ceux qui n'avaient pas connu la loi. Il y avait ceux qui avaient des pratiques et d'autres non, où ils en avaient mais contraires à l'évangile, et il faut rapprocher les deux. C'est pour ça que Jésus aussi a donné sa vie, pour que tous les ponts, tous les barrières, les obstacles qui étaient entre nous, entre les hommes, soient enlevés. Maintenant, ce sont des ponts que nous avons les uns avec les autres, grâce au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà en résumé ce que Paul tente de nous apprendre alors durant cette lettre que nous allons étudier. Le plan que nous verrons ensemble, c'est le plan des 6 chapitres des Éphésiens. Donc nous avons les salutations, les 2 premiers versets. Ensuite, l'Église dans le monde céleste, c'est ce que je vous disais. Ce sont les 3 premiers chapitres avec comme titre à chaque fois « Béni soit Dieu ». Paul prie pour les Éphésiens. Autrefois et maintenant, secret révélé et mission confiée. Paul prie de nouveau pour les Éphésiens. Voilà, c'est ce qu'on va voir aussi les prochaines fois. Et puis, deuxième partie, c'est la vie de l'Église sur la terre. Unité, diversité, maturité. Apprendre Christ, c'est une expression qu'on va retrouver. Recommandation pour la vie communautaire. Des ténèbres à la lumière. Conduite personnelle et relations au sein du foyer. Le combat spirituel. Et enfin, salutation finale. Riche programme, on a hâte. Sans plus tarder, ce soir, on va voir ensemble. Ça va vous étonner, mais on va voir le restant de cette heure. On va voir simplement les 2 premiers versets. Salutations.
Vous allez voir que rien que ces 2 versets, on pourrait faire des prédications et des prédications. Ok ? Ne vous inquiétez pas, les prochaines fois, on verra un peu plus de versets, mais on voit les choses selon le plan qui a été affiché et on y reviendra très régulièrement pour qu'on sache où est-ce que Paul veut nous amener par le Saint-Esprit. Ok ? Vous voyez que la Bible, c'est une parole vivante. Hein. C'est fort, c'est beau ce que le Seigneur nous a laissé. Merci Seigneur pour l'Évangile. Oui, pour les évangiles qu'on avait vus il y a quelque temps. Et là, on étudie ce soir, à partir de ce soir, eh bien, la lettre aux Éphésiens. On lit ensemble Éphésiens, chapitre 1er. On y est. Et les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons ici, dans ces 2 premiers versets, une salutation que Paul fait à ses lecteurs. Et il annonce déjà la couleur. On va étudier les versets, les 2 versets. C'est une introduction habituelle. C'est dans ses habitudes à Paul de pouvoir saluer ses lecteurs. Il se présente, il présente ses destinataires et il les salue. On relit ensemble le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là. Paul se décrit comme apôtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? On entend aujourd'hui des gens qui s'autoproclament apôtres. Je suis l'apôtre de... Et puis il y en a, il ne manque pas de qualificatif. Hein. Apôtre international. Un apôtre, c'est en grec apostolos, ça veut dire messager envoyé. Écoutez bien ceci. Par cette expression, Paul affirme être le représentant de Christ au même titre que les 12 apôtres dans les évangiles. Vous vous rappelez qui sont les 12 apôtres ? Il y avait Judas qui était dedans aussi. Ce sont ceux qui ont été choisis par Jésus, qui ont vu Jésus, qui ont fait des miracles et qui ont ensuite transmis ce qu'ils ont reçu de la part de Christ, les apôtres, ceux qui ont posé le fondement de l'évangile. Ok ? Et donc, dans plusieurs lettres, on voit Paul qui va défendre son apostolat. Il va le redire plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des personnes dans les églises qui remettaient en doute son autorité, qui disaient « Non, l'apôtre Paul, c'est pas un vrai apôtre ». Pourquoi il disait cela ? Parce que déjà, il ne faisait pas partie des 12. Et eux, ils disaient « Non, c'est pas possible. Dieu a choisi 12 apôtres, il n'en a pas pris un de plus ». D'autres arguments, c'était un homme persécuteur, il a persécuté l'Église. Comment peut-il être un apôtre aujourd'hui ? Et puis, il y avait aussi, au milieu des églises, des faux apôtres qui se considéraient comme étant supérieurs à Paul. On prêche mieux que Paul, on enseigne mieux que Paul, etc. Et donc Paul, ici, il redit à ses lecteurs que c'est un apôtre de Jésus. Il est vrai qu'il n'a pas côtoyé Jésus pendant 3 ans. Il est arrivé après. En tout cas, il n'a pas côtoyé de près. D'ailleurs, il a plutôt combattu Jésus au départ. Alors pourquoi il le dit ? Parce que finalement, Paul a été un témoin oculaire, c'est-à-dire qu'il a vu de ses yeux Jésus-Christ. Connaissez ce passage ? On ne va pas le lire ce soir, mais je vous le redis, on se le rappelle. Jésus lui est apparu de manière spéciale sur le chemin de Damas. Ses yeux ont vu cette lumière resplendissante et Jésus se révélait à lui en tant que ressuscité. Et cette révélation spéciale va se faire sur ce chemin-là pour un but bien précis, pour l'envoyer en mission. Il va l'appeler à ce moment-là. Et il va aussi faire de lui le prédicateur de l'évangile dans le monde. Waouh! Donc, permettez-moi de vous le dire, quand quelqu'un se revendique apôtre international, il n'est rien à côté de cela. L'apôtre Paul a réellement rencontré Jésus, il a vu Jésus et il peut témoigner de Jésus-Christ. Il est devenu l'apôtre Paul, Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul, reconnu, au départ ce n'était pas le cas, mais reconnu ensuite par les autres, qui étaient aussi des apôtres, non pas par la volonté, non pas par sa volonté, mais par la volonté de Dieu. Alors en général, quand on parle de volonté de Dieu, on pense tout de suite à la volonté de Dieu dans mon travail, quel travail je dois faire. Est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que je dois trouver un autre travail? Ou pour les jeunes, dans les études. Souvent, on a entendu des prédications comme ça, cherche la volonté de Dieu. Et c'est vrai, il faut chercher la volonté de Dieu. Même pour le mariage, avec qui je vais me marier. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi.
pour les choix que j'ai à faire dans ma vie. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien ici, c'est pas de cette décision que Paul parle. En fait, quand il dit par la volonté de Dieu, il parle du grand projet de Dieu pour l'Église. Ok? En fait, il dit que Dieu lui a donné un rôle déterminant dans le projet de son salut. En réalité, dans son plan pour les hommes, Dieu s'est choisi un homme bien particulier, il s'appelle Paul, et il va devenir l'apôtre des non-juifs. Ça va être une personne clé, on le sait aujourd'hui, on lit ses épîtres. Merci Seigneur pour l'apôtre Paul. On se régale en lisant ses épîtres. Et Dieu nous parle aussi. Et c'est lui qui va annoncer ce salut merveilleux aux non-juifs, qu'on appelle aussi, peut-être vous avez déjà entendu, enfin je l'ai déjà dit, les païens. En fait, ce sont ceux qui ne sont pas juifs, ou encore les gentils, ou encore les nations. C'est le même groupe de personnes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu premièrement la loi, c'est pas le peuple élu de base. On sait que c'est Israël, on sait que ce sont les Juifs qui ont été choisis par le Seigneur, mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, maintenant c'est en Jésus-Christ que nous devons nous confier, et Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les Juifs, merci Seigneur, il est venu aussi pour les non-Juifs. Pour nous, en quelque sorte. Merci Seigneur. Et nous pouvons maintenant être rattachés à son peuple grâce à notre par la foi que nous mettons en Jésus-Christ. On est toujours dans l'introduction. Et maintenant, Paul présente ses lecteurs aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez votre Bible devant vous. Éphèse, vous voyez comme c'est affiché ici, c'est entre crochets. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi certains passages de la Bible peuvent être parfois entre crochets, entre parenthèses? Voilà, il y a des manuscrits qui en parlent et d'autres pas forcément. Et vous savez que la Bible, c'est un miracle. Hein. Ce sont des écrits qui ont été retrouvés bien des années après, les originaux, ça se dit comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça colle parfaitement avec le texte qui nous a été révélé. Enfin, les choses sont extraordinaires. Je n'ai pas le temps de faire ce soir de la bibliologie, mais pour vous dire que, en fait, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que le mot Éphèse apparaît. Mais il y en a d'autres qui vont dire que ce mot n'apparaît pas parce que cette lettre aurait circulé dans plusieurs églises et donc pas forcément adressée premièrement aux chrétiens d'Éphèse. On n'est pas là dans le débat ce soir à savoir qui a raison. Moi, je pense que ça concerne Éphèse, ça concerne les autres églises, mais ça nous concerne aussi. Et donc, voilà pourquoi c'est entre crochets ici. Aux fidèles, aux saints, donc à nous aussi aujourd'hui. Il faut quand même dire que Éphèse était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ville principale, une ville portuaire, idéale pour les activités commerciales. Et puis, je le rappelle, il y avait un temple, le temple d'Artémis. Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. D'autres églises sont sûrement aussi bénéficiaires de cette lettre. On sait que les lettres circulaient à l'époque. On les lisait. Quoi qu'il en soit, les lecteurs font partie des saints. Vous vous rappelez l'enseignement sur l'Église, l'Église catholique romaine, les saints. Les saints, ce n'est pas des gens qui sont canonisés dans la Bible. Les saints, c'est vous et moi. On a été sanctifiés par Jésus-Christ. On est appelé saints, et ce terme, il revient dans plusieurs lettres. Est-ce que les chrétiens sont parfaits? Pourtant, on les appelle les saints. Non. Mais en fait, saint, ça veut dire consacré. On a été consacré, on a été mis à part pour Dieu et pour le service. Voilà, on est des saints. On est, en quelque sorte, consacrés pour le Seigneur. Merci Seigneur. Ils sont saints, ils sont fidèles en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils croient en Jésus. C'est la même racine en grec. Ce sont des croyants. Ils possèdent la foi en Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur confiance en Jésus pour être sauvés. Est-ce que c'est votre cas? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas mis votre confiance dans autre chose? Dans Jésus plus autre chose? Non, c'est en Jésus-Christ. Amen. Donc il adresse ses salutations aux saints et son but c'est de les encourager parce qu'il y avait de quoi se décourager. Il y a Paul en prison, il y avait le rejet des synagogues, on l'a vu, il y avait aussi le danger d'être sous la menace et la violence des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on quittait l'adoration d'Artémis pour aller vers Jésus-Christ. Peut-être c'est votre cas aussi, le cas de certains ici, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, il y a une forme de persécution, il y a des gens
qui vous parlent plus ou qui vous ont catalogué, ça y est, il est rentré dans une secte. Heureusement, je ne crois pas que c'est votre cas, mais il y a de la violence physique et les gens, à l'époque, ils étaient battus. Ils étaient traînés devant les tribunaux, comme c'est le cas dans ce monde, dans d'autres parties de ce monde. Et puis, il y avait aussi les forces spirituelles. On y reviendra. Vous savez que Satan n'est pas content. Quand on quitte son équipe et qu'on passe du côté du Seigneur, hein, il n'est pas content, alors il va essayer de les ramener. Et il y a une force spirituelle, il y a un combat spirituel. Ça, ce sera dans les derniers chapitres, Éphésiens 6. Éphésiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est un don, une faveur imméritée. Elle nous est offerte par Dieu, notre Père, et par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Source de salut pour tous les hommes. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, un don. Oh merci Seigneur. Je ne le mérite pas, mais tu m'as fait grâce, tu me fais grâce. Et puis la paix, c'est quoi la paix? Alors quand on dit la paix, en général, d'une manière générale, c'est un sentiment de sérénité à l'intérieur de nous. Souvent on le dit, je suis en paix, j'ai la paix de Dieu. C'est un calme intérieur. Paul ne parle pas de cela ici. Ah bon? Non. Il parle de la paix qui existe au sein de l'Église, dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et c'est ce qu'il souhaite pour ses lecteurs. Il parle de la réconciliation entre les juifs et les non-juifs. Mais c'est vrai que quand on est en paix avec les autres, il y a une forme de paix intérieure aussi. Merci Seigneur pour la paix que nous avons les uns avec les autres. J'espère que personne n'est en conflit ici dans cette église. Si c'est le cas, eh bien il faut déposer cela au Seigneur et vivre en paix les uns avec les autres autant que cela dépende de nous. Si quelqu'un refuse, dans cette église ou dans ce monde, que Dieu bénisse cette personne, on prie pour cette personne, mais nous, on est en paix. Et ça, c'est important. Alors, je vous pose une question, vous allez me répondre. Pourquoi souhaiter aux chrétiens la grâce et la paix alors qu'ils les ont déjà reçues? Allez-y. Si quelqu'un a la réponse. Pour en avoir plus. Peut-être aussi pour la partager avec les autres. Oui, oui. Qui ne sont pas de ce groupe. C'est vrai. Ok, toutes les réponses sont bonnes, hein. Oui. Oui, si on n'y veille pas, ce sont des choses qu'on peut oublier aussi, effectivement, c'est vrai. C'est aussi le fruit de l'esprit. Ok. Exactement. Exactement. Ok, toutes les réponses sont bonnes. En réalité, Paul, il affirme pour que cette grâce, cette paix, elle soit encore plus élargie dans leur vie. Vous voyez, c'est comme l'amour. Oui, vous êtes d'accord, on a rencontré l'amour de Christ. Mais on ne connaît qu'un tout petit peu de son amour. Et c'est comme si Paul nous disait encore à nous aujourd'hui, comme on va dire le Saint-Esprit qui nous le dit encore ce soir, eh bien que nous puissions avoir encore plus de paix et encore plus de grâce, qu'on puisse réaliser ces choses-là. Et nous, êtres humains, on a du mal à tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre d'ailleurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous est donnée, qu'on puisse réaliser davantage, encore plus. Peut-être c'est des choses qu'on connaît déjà, mais que le Seigneur puisse élargir notre cœur afin que nous puissions réaliser encore plus ses bontés, ses bénédictions à notre égard. C'est aussi une référence à l'Ancien Testament, Nombre 6, versets 24 et 26, si quelqu'un veut bien lire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Voilà une promesse de Dieu pour son peuple, que nous chantons aussi de temps en temps au travers des chants. Et c'est la même chose que Paul souhaite pour les chrétiens d'Éphèse. Alors, en résumé, ce qu'on a vu ce soir, on verra à chaque fois le plan, l'étude, résumé et application concrète. Donc le résumé, c'est que ces deux premiers versets, vous voyez, c'est très riche. Tout est centré sur Jésus. Avez-vous remarqué que l'auteur se présente comme apôtre de Jésus-Christ, puis ses lecteurs, il les cite comme ceux qui croient en Jésus-Christ, et enfin la grâce et la paix sont données par qui? Par Dieu le Père, mais aussi par Jésus-Christ. Vous voyez, sur 2 versets, 3 mentions. Que nos vies soient centrées sur Christ.
que notre Église soit toujours centrée sur Christ. C'est lui qui bâtit son Église. On a besoin de le mettre toujours en avant, toujours en premier dans nos vies. Et puis, on remarque aussi dans ces 2 premiers versets que le Père et le Fils agissent ensemble, en proximité et en concertation. Alors, je n'ai pas le temps de le voir avec vous ce soir, mais ce qu'on appelle la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en réalité, c'est Dieu. Okay, je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est aussi par la foi qu'on le croit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble et sont en parfaite communion. Et chacun a son rôle aussi. Par exemple, sur le salut, le Père est celui qui a élaboré le plan de salut, il a conçu, il a prévu comment nous sauver. Jésus-Christ a répondu à cet appel, c'est lui qui est venu, qui a porté nos péchés sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité, finalement qui a accompli le plan du salut du Père. Et le Saint-Esprit est celui maintenant qui le met en pratique dans nos vies. Donc les 3 sont en parfaite communion et les 3 agissent ensemble. Et nous voyons ici le Père et le Fils. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté du Père. Et nous avons aussi vu que la grâce et la paix sont communiquées par le Père et par le Fils. Et, allez, on anticipe, on va prendre les 2 derniers versets des Éphésiens. Vous voyez comment Dieu est bon. Ce n'est pas la conclusion de l'étude, hein. C'est que le début. Je vais le lire avec vous, désolé, je ne l'ai pas mis. Regardez, versets 23 et 24. Que la paix et la charité ou l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de qui ? De Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Vous voyez, c'est comme un miroir. Salutation au départ, salutation à la fin. Et on va voir que toute l'épître de Paul aux Éphésiens se regroupe autour de cela. Dieu veut donc nous transmettre plus de grâce et de paix dans notre vie. Application pour nous aujourd'hui. Nous aussi, on bénéficie du ministère de Paul. Merci Seigneur de nous avoir donné cette lettre qui est inspirée du Saint-Esprit. Merci à notre Dieu de se révéler à nous d'une manière générale par le texte biblique, par la parole de Dieu, la Bible. Voilà pourquoi on la met en avant toujours dans notre Église, dans les églises. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Amen. Ça, c'est la première application. Ça vous arrive de prier comme ça ? Moi, je vous avoue, j'y pense pas tout le temps. Mais juste dire, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Paul, merci pour les Éphésiens. Non ? C'est concret, hein ? Mais c'est vrai, merci. Deuxième application, c'est qui sommes-nous ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Et qui on est ? C'est important. On est dans un monde où les gens sont en perte d'identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Eh bien, c'est important de réaliser que ce passage nous parle de notre identité. On est saint, on est consacré, on est des croyants. On porte cette foi en nous, la foi de Jésus-Christ. Ça change beaucoup de choses. Merci Seigneur de nous rappeler qui on est. Je me permets une parenthèse, mais au-delà des titres, pasteur, responsable, ou ancien, ou diacre, ou tout ce que vous voulez, le plus important, c'est d'être un enfant de Dieu. Amen. Ça, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever. Les titres, etc. Vous savez, Paul, il ne se mettait pas en avant, mais il le dit parce qu'il avait besoin que les auditeurs l'entendent, les lecteurs l'entendent. Mais on n'a pas besoin de revendiquer un titre. On est enfant de Dieu devant le Seigneur. Et ça nous suffit déjà pleinement. Après, le Seigneur, il nous qualifie. Ok, c'est lui qui nous utilise, mais merci Seigneur parce que je suis un croyant, un enfant de Dieu. Troisièmement, on l'a vu, j'avance, on comprend qu'on a reçu la grâce et la paix. Déjà la grâce, le jour de notre conversion, on a été pardonné de nos péchés, mais on réalise que chaque jour, en tout cas pour ma part, et vous aussi, on a besoin de la grâce de Dieu. Et on n'est pas encore parfait. Chaque jour, à chaque journée, à chaque instant qui passe, on a besoin de cette grâce qui nous est donnée par le Seigneur. Même chose pour la paix. Oui Seigneur, merci pour la paix que tu m'as donnée. Je suis en paix avec toi, mais j'ai besoin aussi d'être en paix avec les autres. Et ça, on doit veiller dessus, faire attention, parce que cette paix, effectivement, ça a été dit, selon les événements, selon les relations que nous avons, elle peut un peu s'écarter de nos vies, mais on a besoin de réaliser que la paix de Dieu doit se développer dans nos relations les uns avec les autres. Seigneur, aide-moi à être en paix avec tout le monde. Si je manque d'amour pour quelqu'un, Seigneur, donne-moi encore plus d'amour pour cette personne.
Et le Seigneur, il le fera. Et puis Dieu est aussi un Père qui nous bénit. Dieu est notre Père. Et on ne prend pas ça à la légère. Hein, des fois, les gens dans ce monde parlent un peu trop vite en récitant le Notre Père comme ça. Mais waouh, Dieu est notre Père. Il est devenu notre Père. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Je suis un enfant adopté. Vous aussi, adopté par le Seigneur. Merci Seigneur. Grâce à Jésus-Christ, j'ai été adopté. Et puis, on verra tout au long de cette lettre tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Et justement, la prochaine fois, on continue le chapitre 1er. On verra un peu plus que 2 versets. Et on verra les bénédictions de Dieu. Et vous voyez, c'est bien parce que souvent, quand on dit « Seigneur, ta bénédiction », tout de suite dans notre tête, c'est la bénédiction matérielle. Hein, c'est la santé, c'est le travail, c'est les vêtements, la nourriture, la voiture. Dieu n'est pas contre ça. Mais Paul veut nous faire réaliser que la bénédiction la plus importante, c'est la bénédiction céleste, spirituelle, que nous avons en Jésus-Christ. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et puis, voilà, on continuera dans le chapitre 1, on continuera dans les autres chapitres. Et au fur et à mesure que les bases seront mises, on pourra développer cela avec l'aide du Seigneur sur des choses un peu plus pratiques. Mais nous avons besoin de réaliser tout l'ensemble de la parole de Dieu.